Frères et sœurs en Christ, shalom et bienvenue dans Rouleau Ouvert, un programme du dévoilement des mystères. La Bible dit dans Proverbe 19, verset 2, « Le manque de connaissances n'est bon pour personne. » Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne nous a pas tout révélé, mais il cherche à ce que nous parvenions à la connaissance de sa personne. C'est donc qu'il est écrit, « Mon peuple périt faute de connaissances. » L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 6, « De quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation, par prophétie, par doctrine ou alors par connaissance ?» Avez-vous des questions sur la Bible qui n'ont jamais trouvé de réponse? Voici pour vous un rendez-vous à ne pas manquer, Rouleau Ouvert. Une émission que nous avons interrompue pendant un certain temps, mais vu le message que nous avons reçu de la plupart des personnes qui nous suivaient déjà en masse, de vous qui nous suiviez déjà, de personnes assoiffées de la connaissance, nous avons alors, par la grâce de Dieu, pris l'initiative de recommencer avec ce programme Rouleau Ouvert. Un programme dans lequel nous serons régulièrement avec l'homme de Dieu, le docteur Jean-Paul Aruna, berger de l'église CGC, Christ Gospel Church, 6 sur la route Saké, juste après l'entrée du camp, au centre du bâtiment de Gérardin. Et pour ce énième numéro, je préfère dire l'énième numéro, pas le premier numéro, et dans ce énième numéro, nous allons parler avec lui, nous l'avons invité avec nous, nous allons parler autour du thème la destination prophétique de l'arche de Noé. La destination prophétique de l'arche de Noé. Bonjour docteur. Bonjour Alain, bonjour et bonjour. Je profite de saluer en même temps tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Shalom et la paix chez vous. Merci beaucoup, shalom et la paix chez vous. Alors, docteur, nous allons parler avec vous sur la destination prophétique de l'arche de Noé. Oui. Alors, vous qui êtes à la maison, je vous demande de prendre votre carnet, votre stylo, et ensemble nous allons voyager au pays, si je ne pouvais dire ça, ensemble nous allons voyager au pays de Noé. Vous est-il déjà arrivé de vous poser la question de savoir sur le pourquoi de cette histoire de Noé dans la Bible? Nous allons le découvrir avec l'homme de Dieu, le docteur Jean-Paul Aruna. Pour commencer, voilà, puisque nous parlons de la destination prophétique de l'arche de Noé, oui. Nous aimerions d'abord premièrement savoir qui est Noé. Puisque nous parlons de Noé, qui est Noé? Ouais. Merci beaucoup docteur Alain. Oui. Qui est Noé? Une très très bonne question parce qu'évidemment c'est de lui qu'il s'agit. Premièrement, ce qu'il faut retenir de Noé, c'est que Noé était un prédicateur de la parole de Dieu. Dieu l'a utilisé, l'a suscité pour qu'il prêche à ses contemporains. Et maintenant, lorsque nous voulons savoir ou connaître le portrait de Noé sur le plan de la parole, le chapitre 6 de Genèse, à partir du verset 9, la Bible déclare, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Donc nous comprenons déjà ici, Dieu témoigne de Noé. Il dit que Noé était un homme juste et intègre. Donc ça c'est vraiment un témoignage que le Seigneur lui-même est en train de rendre sur la personne de Noé. Un homme juste. Wow. Au-delà d'être prédicateur, il était un homme juste. Voilà. Intègre. Et maintenant, il n'y a pas que Noé. Parce que ce qui donne encore beaucoup plus d'importance à la personne de Noé, c'est sa composition familiale. Ça aussi, il ne faut pas négliger. Dieu a choisi dans la famille de ce personnage Noé des éléments très importants. Donc je commence par l'arrière-grand-père lui-même de Noé. Il s'appelait Enoch. Et l'Écriture nous renseigne que Enoch avait marché avec Dieu pendant 365 ans. Donc quelle fidélité, sans relâche. Et l'Écriture dit Dieu le prit. Le verbe prendre que Dieu utilise ici signifie Dieu le réserva. C'est-à-dire Enoch n'est pas mort. Enoch n'est pas mort. Il n'y a que 2 personnes jusque-là qui n'ont pas goûté à la mort que Dieu a enlevée. Vous comprenez? Beaucoup de gens parlent de Moïse, non? Parce que l'Écriture déclare Moïse, mon serviteur, est mort. Vous comprenez? Oui.
Enoch n'est pas mort, Élie n'est pas mort. Ils vivent encore avec leur corps. Et ils sont réservés quelque part. Et pourquoi Dieu a pris ces deux? Il les a réservés pour qu'ils reviennent prêcher Israël au temps de la grande tribulation. C'est l'unique raison qui a poussé Dieu à prendre Enoch et à prendre Élie. Pendant la moitié de 7 ans. Pendant la moitié de 7 ans de la grande tribulation. Voilà. Maintenant, nous avons déjà fini avec l'arrière-grand-père. Nous voyons maintenant le grand-père d'Enoch qui s'appelait Métouchéla. Et Métouchéla, selon l'Écriture, il a vécu 975 ans. Pratiquement l'homme le plus ancien de toute la terre. Donc il a longtemps vécu sur la terre. Ça dit quelque chose. Maintenant, en dehors de lui, il y a le père d'Enoch qui était probablement un prophète. Parce que vous savez, quand il avait 182 ans, le père plutôt de Noé, j'ai parlé de Noé, excusez-moi, le père de Noé avait prophétisé. Et là, nous voyons cette prophétie dans Genèse chapitre 5, et nous sommes au verset 29. La Bible déclare, les mecs âgés de 182 ans engendrant un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Quand le mec parle de nous, les nous, est-ce pour leur propre famille, la famille de Noé, leur lignée, ou alors pour tous les contemporains? Ah non, et c'est qu'il faut savoir quand on parle de nous, ça inclut les deux périodes, donc les deux compositions. Nous avons d'abord la famille de Noé, la lignée de Noé, mais aussi nous avons les contemporains de Noé, donc les gens qui vivaient à l'époque de Noé. Parce que, vous savez, le mobile même pour lequel Dieu a suscité Noé, c'était de prêcher ces cœurs insensibles qui étaient plongés foncièrement dans le péché. Le peuple était corrompu, il y avait une débauche comme pas possible. Et le Seigneur en avait eu marre. Et pour ça, il a suscité Noé pour qu'il prêche à ces gens-là. Vous comprenez? Et alors, en suscitant Noé, il voulait que ce peuple-là entre dans son repos à lui. Parce que le nom de Noé signifie repos et tranquillité. Donc, la pensée de Dieu, en suscitant Noé, en le poussant pour prêcher au cœur de ces gens-là, c'était pour que ce peuple, écoutant la parole du Seigneur, qu'il entre dans le repos du Seigneur. Parce que vous savez, dans le langage très, très facile, lorsque quelqu'un abandonne ses péchés, lorsque quelqu'un se répand de ses péchés, il entre dans le repos de Dieu. Dieu l'introduit dans sa matrice. Et il se repose là. Il se repose de ses œuvres du mal. Et Dieu commence maintenant à s'occuper de lui. Il devient la propriété de Dieu et Dieu commence à travailler pour lui. C'est profond. Ah, c'est très profond. Donc c'est la mission même pour laquelle Dieu a envoyé. Voilà pourquoi les mecs avaient dit, il nous reposera de nos œuvres, de tous nos travaux. Voilà. Ouais. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, frères et sœurs. Merci beaucoup à l'homme de Dieu. Frères et sœurs, vous êtes en train de nous suivre. J'espère que vous êtes en train d'écrire parce que nous sommes en train de décoller déjà sur ce thème, la destination prophétique de l'arche de Noé. Et peut-être la deuxième préoccupation que je vais, la deuxième question que je vais pouvoir vous poser. Oui. On parle de l'arche de Noé. Pensez-vous qu'il y a une pensée prophétique qui est cachée dans cette histoire de l'arche de Noé, surtout quand nous voyons même le mouvement, oui. Parce que l'arche s'est déplacée, oui. L'arche a quitté un point X vers un point Y. Oui. Pensez-vous qu'il y a une pensée vraiment prophétique, puisque
C'est notre thème d'aujourd'hui. La destination prophétique. Absolument. Je ne sais pas si vous vous sentez vraiment à l'aise dans ce thème. Oui, bien sûr. Alors, pensez-vous... Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le choix du thème. Exactement. Et même la formulation de ton thème. Parce que tu as bien dit la destination prophétique. Parce que quand nous parlons de la prophétie, nous voyons ce qui se rapporte au temps futur. Au temps futur, exactement. Et quel message pour l'Église actuelle? Merci. Pensez-vous qu'il y a cette pensée prophétique? Absolument, c'est même magistral. C'est très magistral. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous le mettre en évidence? J'y vais, merci. Merci. Je vois 3 ou 4 éléments qui prouvent que vraiment, dans ce récit de Noé, il y a de la prophétie de Dieu. D'abord, le Seigneur lui-même, et pour commencer avec lui, si nous prenons Matthieu chapitre 24, on peut lire, parce que j'aime bien les témoignages de la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, verset 36. Oui. Là, nous sommes en train de suivre les paroles de Jésus lui-même, notre Seigneur. Nous sommes ici, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ça, c'est très important. Donc déjà ici, Jésus est en train de parler des choses qui vont venir à la suite des temps. Et nous voyons le verset 37, il dit, ce qui arriva au temps de Noé, vous comprenez, vous voyez, le nom Noé est déjà cité, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc les événements du temps de Noé, tout ce que Dieu a mis dans le scénario de Noé, c'est-à-dire qui se rapporte au déluge, évidemment dans cette histoire, se rapporte donc ça va être le reflet, voilà le thème que je cherchais, ça va être le reflet du temps de la fin. Et le temps de la fin, c'est notre temps dans lequel nous vivons maintenant. Là. Nous sommes déjà absolument, nous sommes dans le temps de la fin. C'est-à-dire que ce scénario est en train de se vivre actuellement. Ah oui, évidemment, pour dire, tout ce qui s'est passé au temps de Noé, ça peut facilement avoir une interprétation prophétique pour notre temps aujourd'hui. C'est-à-dire, Noé lui-même, le nom de Noé, qui est le type de Christ. Noé, c'est le type de Christ parce que vous savez, le Christ est venu pour nous introduire dans le Shabbat de Dieu. Le Christ est venu pour nous introduire dans le repos de Dieu. Dieu veut que nous nous reposions de nos œuvres du péché. Et pour cela, l'unique moyen pour que l'homme entre dans le repos de Dieu, se reposant de ses œuvres du péché, c'est seulement au moyen et au travers de la parole de la prédication. Donc vous comprenez que l'évangile est venu pour nous introduire dans le repos de Dieu. Donc Noé, c'est le type de Christ. Ok? Oui. Il y a un autre élément très important qui prouve qu'il y a de la prophétie dedans, c'est le choix du bois que Dieu a pris pour la construction de l'arche. Le choix du bois. Ah, ça c'est absolument fantastique. Le choix du bois. J'espère que nous aurons une brève explication. Ah, absolument, on va voir quelque chose, si évidemment le temps nous le permet. Oui. Au-delà du choix du bois, il faut aussi voir le mesurage. Même le mesurage. Même le mesurage, parce que... Quand on parle des coudées, on parle des longueurs. Alain, c'est prophétique. Dieu, c'est un Dieu qui travaille dans l'ordre et dans la précision. Vous vous rappelez, même lorsqu'il avait appelé Moïse, il a appelé Moïse sur la montagne et il lui a dit, tu vas me reproduire le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. Donc, et cela est revenu 3 fois. J'ai dit bien 3 fois. Dieu a insisté 3 fois à Moïse pour dire, Moïse ne modifie rien. Dieu a donné tout, les couleurs, la taille, tout, Dieu a mis. Et donc Moïse ne devait pas commettre l'erreur de modifier ses mesurages, parce qu'en modifiant les mesurages, il allait en même temps modifier le plan prophétique du salut que le Seigneur voulait inclure dans la construction du tabernacle. Voilà pourquoi il a insisté 3 fois. Et si nous revenons à Noé, il précise, là nous sommes dans Genèse chapitre 6, le verset 15. Vous allez comprendre quelque chose. Vous voyez la précision avec laquelle Dieu est en train de dicter Noé sur la construction de l'arche. Il dit, voici comment tu la feras. Faire quoi? L'arche. Il dit, l'arche aura 300 coudées. Mais pourquoi Dieu précise? Pourquoi Dieu précise seulement 300 coudées? Pourquoi pas 400?
pourquoi pas 500? Il dit, l'arche aura 300 coudées de longueur. Ok? Et 30 coudées de hauteur. Et 30 coudées de hauteur. Donc nous avons là la longueur, et nous avons la largeur, et nous avons la hauteur. Et lorsque l'apôtre Paul, dans le livre d'Éphésiens, était en train de parler aux Éphésiens, il parlait de Christ, en disant, nous devons être en mesure de connaître la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. Amen. Maintenant, ici, Dieu a donné seulement les trois aspects. La longueur, la hauteur et la largeur, mais il a caché la profondeur. La profondeur, c'est ce que nous allons maintenant révéler. C'est ça ce que nous allons révéler, parce que la profondeur est contenue dans le mystère de la parole. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons dire, comprenant par là, est-ce que nous pouvons avoir raison de dire que... Avant de terminer, je m'excuse de t'interrompre, parce qu'il y a le quatrième aspect maintenant, le quatrième aspect prophétique, c'est maintenant la destination. Exactement, tu as fait allusion à ça quand tu formulais ton thème, dit la destination prophétique de l'arche. Alors, je crois que nous allons revenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je voudrais juste, c'est juste une question, une sous-question, juste en passant. D'accord. Est-ce que nous pouvons avoir raison, parce que vous avez soulevé l'histoire de Moïse avec le tabernacle, il lui dit, selon le modèle que tu as vu. Est-ce que nous pouvons avoir raison de dire actuellement que le tabernacle et l'arche de Noé, c'est l'arche de Noé révolue? Absolument. Tu as vraiment raison de le dire et j'appuie la pensée. D'accord. Pourquoi? Parce que et dans le tabernacle et dans l'arche de Noé, il y a le plan du salut de Dieu caché dedans. Voilà pourquoi Noé ne devrait pas commettre l'erreur de modifier le mesurage. Parce que modifier le mesurage, c'était modifier le plan de Dieu qui était contenu dans ces mesurages. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais que nous puissions... Petit à petit, nous sommes en train de... Frères et sœurs, je crois que vous êtes toujours là. Nous sommes en train de plonger dans notre thème, la destination prophétique de l'arche de Noé. Et là, nous avons déjà l'essentiel de l'introduction. J'espère que vous êtes en train de noter tout comme moi. Maintenant, j'aimerais maintenant que nous puissions entrer un peu plus profondément. Oui. La destination prophétique. Oui. Il y a un mouvement que l'arche va effectuer. Cette arche, ce qui est vrai, c'est que cette arche va venir de quelque part pour aller quelque part. Justement. Quelque part pour aller quelque part. Est-ce que nous pouvons avoir une idée sur les deux endroits, le point de départ et le point de chute de l'arche? D'accord. Avant peut-être d'évoluer un peu plus loin. Merci. Noé vivait au bord de la mer Noire. C'est là qu'il vivait. Et Dieu veut faire quitter l'arche là-bas et l'amener quelque part. Vous savez pourquoi nous sommes en train de réfléchir un peu profondément sur ce thème? C'est que il y a des éléments importants absolument qui méritent d'être relevés dans ce thème. Premièrement, la première chose, c'est que Dieu demande à Noé de fabriquer une arche, mais il ne lui donne pas la destination. Il lui cache la destination. Vous comprenez ça? C'est aussi comme si nous entrons dans la doctrine pour dire notre destinée est seulement connue de Dieu. Nous sommes sur la terre, Dieu n'est pas obligé de nous dire où nous allons, mais c'est à nous d'avoir la foi et de croire que nous tenons la main de Dieu et nous allons à une destination que lui nous-même, que lui nous donne. C'est exactement même avec Abraham. Il lui a dit, quitte ta patrie et va dans un milieu que moi je te montrerai. Et Abraham a quitté et il est parti. Il est parti par la foi. Donc la première chose que Dieu a cachée à Noé, c'est la destination. Noé allait à une destination qu'il ne maîtrisait pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, Dieu a caché à Noé la clé de l'arche. Ça, c'est très important. Parce que l'Écriture déclare que c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. Et donc, Noé n'avait pas le pouvoir d'ouvrir la porte, parce que c'est Dieu lui-même qui détenait la clé. Vous voyez, donc la vie de l'homme, c'est Dieu lui-même qui tient la clé. Amen. Donc déjà, avec ces deux éléments, nous comprenons facilement que c'est Dieu qui connaissait la destination. Et donc cette destination, elle était aussi prophétique.
Vous comprenez ça? Oui. C'est Dieu qui connaissait seulement la destination. La destination était prophétique parce qu'il a caché la destination à Noé. Il a aussi caché la clé à Noé. Est-ce que j'ai répondu? Je crois que vous avez répondu. Merci. Maintenant, nous voulons parler de cette aventure. Ouais. Le voyage. Merci beaucoup. Le voyage. Ok. Parce que Dieu dit à Noé, parce que même quand Dieu, je l'avais dit, quand Dieu demande à Noé donne l'ordre à Noé de fabriquer l'arche. Ouais. Dieu ne lui dit pas que cette arche-là va lui servir d'un voyage. Parce que même quand nous lisons cette histoire, il a dit seulement entre dans l'arche. C'est ça, personnellement, quand je lis l'histoire, ce n'est pas dans ma tête, quand je vois l'arche, je ne vois pas un voyage d'abord. Je vois un abri, tout simplement. Ouais. Il n'y a pas de voyage. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez d'abord nous dévoiler, puisque nous sommes dans un programme du dévoilement des mystères. Des mystères, oui. J'aimerais que vous puissiez nous dévoiler un peu sur le voyage. Ouais. Parce que vous avez parlé de la mer Noire, côte de la mer Noire, c'est là où Noé était, c'est là où Noé a fabriqué l'arche. Maintenant, Dieu n'a pas révélé à Noé son voyage. Disons, le point de chute. Et j'aimerais que vous puissiez alors nous parler de ce voyage-là, de cette aventure. Merci. C'est quoi le point de chute? Merci beaucoup. Alors, avant ça, si vous pouvez me permettre de parler un tout petit peu, même pendant 2 minutes, sur le bois. Le bois que Dieu a utilisé. Parce qu'il ne faut pas tout rejeter. Le choix du bois est très important. Dieu a demandé à Noé d'utiliser un bois. Et le bois, c'est le gopher. Il n'a pas pris n'importe quel bois. Le bois que Dieu a demandé à Noé d'utiliser, c'était le gopher. Et le gopher, nous savons, c'est un bois très dur et très solide. Et le bois lui-même, là, symbolisait Christ. Donc, l'image qui était cachée derrière le bois, c'est Christ. Vous vous rappelez, et en Luc chapitre 23, nous sommes au verset 28, quand le Seigneur voulait ou s'apprêtait à aller à la croix, les filles de Jérusalem ont commencé à pleurer sur lui. Et Jésus s'est tourné vers elle, il a dit, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez pour vous-même, car moi, et pour vous-même et pour vos enfants. En d'autres termes, il voulait dire, ne pleurez pas pour moi, car moi qui suis un bois vert. Vous voyez? Moi qui suis un bois vert. Parce qu'il a dit, si on fait ceci à un bois vert, sera-t-il pour un bois qu'en sera-t-il pour un bois sec? Ah donc là, Jésus établissait une base, une différence entre ces deux types de bois. Un bois qui est sec et un autre bois qui est vert. Parce que le bois vert nous renvoie à l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden. Parce qu'il faut savoir que, quand on parle du bois vert, le bois vert, c'est le bois qui a encore de la sève. C'est le bois qui vit encore. Ok? Oui. N'est-ce pas ça? C'est le bois qui vit encore. Et donc Jésus était ce bois-là parce qu'en lui, il y avait la vie. Alors il a dit aux femmes, si on me traite moi, qui suis un bois vert. En d'autres termes, il faisait allusion à lui-même et au bois. C'est-à-dire, le bois que Dieu a utilisé, le bois gopher, ça symbolisait le Christ lui-même. Ça, c'est d'abord un élément très important qu'il faut apporter. Maintenant, le bois symbolisait le Christ. Pour construire l'arche de Noé, c'est le Christ. C'est le Christ. Parce que le bois même, c'est Dieu qui a donné le bois. Absolument. Et même le sens, la signification même de gopher. Gopher signifie abriter. Et donc, lorsque Dieu a demandé à Noé d'entrer avec sa famille et les bêtes, en d'autres termes, il les déposait en Christ. Parce que gopher signifie abriter. Il s'abritait en Christ qui est le véritable refuge. Vous voyez? Qui est le véritable refuge. Ça, c'est d'abord le premier élément qu'il faut souligner sur le bois que Dieu a utilisé pour la construction de l'arche. Ok? Maintenant, pourquoi maintenant le chiffre 30? Le chiffre 30 là, de la hauteur de l'arche, symbolisait l'âge auquel le Seigneur Jésus-Christ devait commencer son ministère terrestre. Tout le monde le sait, tout étudiant de la parole sait
que Jésus a commencé son ministère terrestre seulement à l'âge de 30 ans. Voilà les 30 des coudées, les 30 des coudées des hauteurs. Et pourquoi pas 20 ans, pourquoi pas 35 ans, pourquoi pas 40 ans, mais seulement 30 ans? Parce que tout simplement, Jésus devait se référer à la maturation lévitique. Lorsque nous lisons l'Écriture, je crois on peut lire quelque chose. On peut prendre Nombre chapitre 4, le verset 23. Vous allez comprendre quelque chose. Nombre chapitre 4, le verset 23. Nombre chapitre 4, le verset 23. Où est-ce que nous sommes? Nombre chapitre 4, le verset 23. La Bible déclare, vous y êtes? J'y somme. Il dit, tu feras le dénombrement depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans. Tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Il faut savoir ici que il y a eu 3 mouvements pour les Lévites. Les Lévites étaient toujours un peuple qui était distingué des restes de la population en Israël. Et donc les 30 là, coudées, signifiait que Jésus devait commencer son ministère terrestre seulement à l'âge de 30 ans. Comme c'était la loi chez les Lévites. Comme c'était la loi chez les Lévites. Parce que pour les Lévites, il fallait qu'un Lévite soit introduit dans le service de la tente d'assignation à partir de l'âge de 30 ans. Or, d'abord, il faut peut-être expliquer le mot Lévite. Lévite signifie service. Celui qui sert. Le mot Lévite signifie celui qui sert, qui rend service. Et donc, Jésus devait attendre. Il devait se conformer à la loi. Il devait attendre jusqu'à 30 ans. C'est pourquoi il est Mamia Kazote. Toutes ces années-là précédentes, il était un simple citoyen. Et à l'âge de 30 ans, il devait maintenant se référer à quoi? À la loi pour commencer le service comme les Lévites le faisaient. Parce que lui-même est né. Parce que lui-même est né de cette façon-là. Alors, un autre élément important qu'il faut savoir, c'est quoi? Nous n'allons pas oublier que Jésus est né roi. Les mages disaient, où est le roi? Que nous puissions... Qui vient de naître pour que nous allions l'adorer. C'est que Jésus est né roi. Mais il ne devrait pas commencer son ministère en tant que roi. Parce que s'il allait commencer son ministère en tant que roi, il n'allait pas faire la croix, le chemin de la croix. On ne pouvait pas l'amener à la croix. Parce que le roi ne rend pas service. On sert le roi, mais le roi ne sert pas. Yes. Voilà pourquoi Dieu l'a ramené au service. Qu'il commence comme un lévite. Parce que de lévite, on devait avoir la sacrificature. Et la sacrificature devait donner naissance à la royauté. Voilà pourquoi Jésus est né avec les 2 éléments. Il était prêtre, mais en même temps il était roi. Vous voyez, voilà pourquoi les 30 ans symbolisaient le début de son ministère. C'est pourquoi même, vous vous rappelez, je crois, dans une des paroles de l'évangile, lorsque Jésus était à table avec ses disciples, il était en train de manger avec les disciples, et c'est lui qui servait à table. Et quand il était en train de servir à table, il leur a posé la question. Entre vous qui mangez à la table, et moi qui vous sers, qui est le plus grand? Et les disciples ont répondu, qui est plutôt le serviteur des autres? Voilà, je me retrouve. Qui est le serviteur des autres? Et les disciples ont répondu aisément, c'est celui qui sert. Et Jésus a dit, et donc c'est moi qui suis votre serviteur. Je suis venu pour servir. Donc là, nous voyons une notion qui se dégage. Avant d'avoir le nom, il faut le service. C'est le service qui donne le nom. Beaucoup de gens se battent pour avoir des noms sans service. Il faut d'abord servir. Et c'est le service qui doit absolument vous propulser à avoir un nom sur la terre. Donc sans nom, sans service plutôt, il faut oublier le nom. Il faut absolument oublier le nom. Voilà pourquoi Jésus a commencé d'abord par être lévite avant d'être roi. C'est après avoir servi qu'il a été souverainement absolument, élevé. Il a d'abord servi et puis Dieu l'a souverainement élevé. Donc nous voyons dans le chiffre 30,
Et nous voyons dans la hauteur, nous voyons le service et la souveraineté. Gloire à Dieu. Parce que lui-même était quoi? Était ce bois de gopher. Donc, frères et sœurs, j'espère que vous êtes toujours là. Nous venons d'apprendre quelque chose de nouveau, que l'élévation aussi se cache dans le service. Pour être élevé, il faut apprendre à servir les autres. Puisque le temps est en train de nous presser, déjà, je pense que pour d'autres dimensions, on pourra revenir prochainement. D'accord. Bien sûr. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire un texto, vous pouvez nous écrire un message. Le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez nous écrire au travers de ces numéros et sur WhatsApp, voilà, même un SMS. Nous allons pouvoir prochainement, par la grâce de Dieu, dans nos prochains numéros, répondre. Alors, nous allons parler maintenant du point de chute de l'arche. Dieu va cacher à Noé la destination. Oui. Et l'arche, curieusement, l'arche va aller se poser sur le mont Ararat. C'est ça même l'objectif. Nous sommes en train de parler de la destination. Oui. C'est ça la destination sur le mont Ararat. Quel message? Merci. La Bible déclare: les eaux se retirèrent de dessus de la terre et s'en alla et s'éloignèrent. Les eaux diminuèrent au bout de 50 jours. Le 7e mois, le 17e mois du jour, donc je suis ici dans Genèse chapitre 8, le verset 4. Le 7e mois, le 17e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Ararat n'est pas une montagne, c'est un massif montagneux. C'est un massif montagneux. Un massif montagneux. Sur les montagnes d'Ararat. Mais attention, quand nous faisons des recherches sur Ararat, la position géographique d'Ararat, elle est révélatrice de quelque chose. On nous dit que, premièrement, Ararat se trouve en Turquie. Ok? Deuxième chose, on nous dit que Ararat se trouve entre deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Or, quand nous rentrons dans la Bible... C'est vrai ça? Ah oui, c'est dans la parole de Dieu. Quand nous rentrons maintenant dans la Bible, le Tigre et l'Euphrate étaient situés quelque part. C'était où? Dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi Dieu cachait la destination. En d'autres termes, en demandant à Noé de rentrer dans l'arche, en cachant à Noé la destination, exactement comme tu l'as dit, c'était une destination prophétique. Dieu a mené Noé à l'arche, plutôt dans le jardin d'Éden. Ça, c'est magistral, c'est extrêmement fantastique. Comme ça, le mont Ararat, sous le plan géographique, c'est dans Éden. C'est dans Éden. Et donc Dieu voulait ramener Noé à Éden. Pourquoi? Parce que Noé devait commencer une autre création. Parce que vous allez vous rendre compte que les mêmes promesses que Dieu avait données à Noé, à Adam, ce sont les mêmes promesses que Dieu a données à qui? À Noé. Multipliez-vous, remplissez la terre, Et quelque part encore, je vous donne toute herbe verte pour nourriture. Il a répété ça encore à qui? À Noé. Vous remarquez que c'est le début du commencement. C'était un autre début de commencement. Un autre Adam était en train de voir le jour. C'était Noé. Et maintenant Dieu amène Noé là où le premier Adam avait fauché. En d'autres termes, Dieu amène Noé à son trône, à son premier sanctuaire terrestre, qui est le jardin d'Éden. N'est-ce pas magistral? Très magistral. Très alors, pourquoi? Vous allez peut-être me poser, je sais que vous ne m'avez pas encore posé la question, tout naturellement, vous voulez me dire, mais comment? Je peux toujours la question, est-ce vrai? Oui, évidemment, c'est pourquoi nous sommes dans l'émission. Je donne quelques éléments un peu convaincants. Oui. Le premier élément, je suis toujours dans la Bible. Vous savez que Dieu a lâché, et plutôt Noé a lâché lorsque les... Là, vous voulez nous prouver que Ararat, c'est vraiment dans Éden. Évidemment. D'accord. Première chose, je laisse d'abord l'histoire des corbeaux, ça c'est pas mon affaire. Je suis sur la colombe. Nous sommes dans Genèse chapitre 8 et le verset 9. Le verset 8. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre.
Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Pourquoi la colombe n'a pas trouvé un lieu pour poser la plante de son pied? Parce qu'il y avait des eaux. Tout était couvert. Tout était couvert de quoi? Des eaux. Ça te donne quelle image? En Genèse, ça te donne quelle image? La terre. L'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. L'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Nous sommes où ça? Nous sommes en Genèse, nous sommes en Éden. Vous voyez, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, parce que vous allez poser la question, mais est-ce que colombe est égal esprit? Évidemment, colombe c'est l'image de l'esprit. Parce que vous vous rappelez, la première fois, la colombe est partie, n'est-ce pas? La deuxième fois, Noé a attendu 7 jours. Maintenant, la deuxième fois, il a lâché à nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe est revenue avec quoi? Avec une feuille d'olivier à son bec. Comme pour dire les eaux ont diminué. Les eaux ont diminué. Mais, quelque chose de très important, quand il a encore attendu 7 fois, la colombe n'est plus revenue. Il a lâché, la colombe n'est plus revenue. Où est partie la colombe? Cette colombe a retourné auprès du Père. Et c'est cette même colombe-là, le jour où Jésus était dans le Jourdain pour être baptisé, c'est cette colombe-là qui était revenue, parce que Jean a dit, je ne le connaissais pas, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit. Voulez-vous dire que c'est la même colombe? Absolument, c'était la même. Qui est venue dans le Parce qu'elle n'était plus revenue. Où est-elle partie? C'est Dieu qui l'a récupérée parce que cette colombe devait revenir comme esprit dans le Jourdain. Waouh! Et s'est posée sur Jésus. Et voilà pourquoi la Bible déclare, Jean est en train de rendre témoignage. Il dit, moi-même je ne connaissais pas cet homme-là. Mais Dieu qui m'a demandé de baptiser, il m'a dit, l'homme sur qui tu verras descendre l'esprit sous une forme de quoi? D'une colombe. De colombe. Il dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est réellement le Fils de Dieu. Donc nous voyons la colombe là qui est partie, c'était l'image de l'esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Ok? L'esprit n'a pas trouvé où se poser. Tout à fait. Vous savez, Dieu, j'aime Dieu. La manière de faire de Dieu, c'est très très important. Il dit, la colombe revient avec quoi? La colombe revient avec une feuille de l'olivier. Or, la feuille de l'olivier veut dire, l'olivier naturellement produit l'huile. Et l'huile, c'est l'image de l'onction. Amen, c'est l'image de l'onction. Mais ce qui est important, ce qui est encore très très important, suivez-moi bien, je suis ici au verset 18. Au verset 20. Noé commença à cultiver la terre et il planta la vigne. Remarquez, la colombe est venue avec quoi? La feuille de l'olivier. Mais lorsque Noé a quitté l'arche, la première chose que Noé a plantée, il a planté la vigne. Vous comprenez ça? Il a planté la vigne. C'est-à-dire que dans le jardin d'Éden, il n'y avait plus de vigne. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait plus de vignes. Parce que s'il y aurait eu des vignes, Noé ne l'aurait plus planté. Parce que s'il plante la vigne, c'est-à-dire il n'y a plus. Pourquoi Noé doit planter la vigne dans le jardin d'Éden? Rappelez-vous, bien-aimés, lorsque le premier Adam avait péché, le péché avait chassé Dieu, la présence de Dieu dans le jardin d'Éden. Et donc Dieu veut revenir sa présence dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi Noé devait planter la vigne. Je suis la vigne et mon père est le vigneron. Donc vous remarquez, l'onction vient. Mais Noé s'est dit non. Dieu dit non, je n'ai pas d'abord besoin de l'onction. Ce dont j'ai besoin moi, c'est ma présence. C'est que partout où, bien-aimé, vous vous trouvez, imposez la présence de Dieu là-bas. Parce que lorsque vous imposez la présence de Dieu là-bas, l'onction de Dieu va venir d'elle-même. Voilà pourquoi la présence, donc la vigne plantée, symbolisait la présence de Dieu. Donc le retour de Dieu dans le jardin d'Éden. Vous comprenez ça? Ça, c'est un mystère. Exactement. Donc c'est Dieu qui veut faire son retour. Mais il y a encore quelque chose de très important. Nous sommes au verset 21. Là, c'est chapitre 4 et 9, verset 21. Noé but
et il s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Quatrième élément de preuve pour prouver à suffisance que nous sommes dans le jardin d'Éden. Noé boit. Et puis, il s'enivre. L'Écriture déclare, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et ce qui m'intéresse ici, c'est la position de nudité, l'état de nudité de Noé. Il devient nu. Exactement. Pourquoi il est nu? C'est l'image du premier Adam, avant le péché. Le premier Adam était nu avant le péché. Et Noé va boire. Et il faut que Noé boive pour qu'il reste nu dans la première tenue d'Adam, le premier Adam, pour confirmer réellement que nous sommes dans le jardin d'Éden. Donc l'arche prenait une destination prophétique. C'est que Dieu voulait que Noé rentre encore devant son trône, dans sa main, pour commencer une autre création de vie avec lui-même. Voilà pourquoi nous avons là le symbole de l'olivier, et aussi nous avons le symbole de la vigne. Donc la vigne signifie tout simplement le retour de Dieu dans le jardin d'Éden. Bien aimé, c'est très important. Lorsque le Seigneur a quitté notre vie, nous devons tout simplement replanter la vigne. Et pour replanter la vigne, nous devons absolument passer par la repentance. Et nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs. Nous devons reconnaître que nous avons péché. Et en reconnaissant que nous avons péché, Dieu va venir, il va nous redonner l'espoir d'habiter encore en nous. Voilà pourquoi Noé a planté la vigne dans le jardin d'Éden. Donc c'était une manière de faire revenir la présence de Dieu dans le jardin d'Éden. Et il s'est enivré de son vin et il est resté nu pour retourner à l'état d'Adam avant le péché. Waouh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah là là, la destination prophétique de l'arche de Noé. On vient de nous brosser un peu sur la destination prophétique de l'arche de Noé. Merci beaucoup, homme dédié, Dr Jean-Paul Aruna. Je rappelle que vous êtes le berger de l'église CGC, Christ Gospel Church. Église assise sur la route Sake, juste après l'entrée du Kankatindo. Et au centre du bâtiment de Gérard, Christ Gospel Church. Merci beaucoup d'avoir été le nôtre dans ce numéro. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin avant que nous puissions conclure avec ce programme. Et nous sommes en train de rappeler à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, tous ceux-là qui aiment ce programme, de poser des questions si nécessaire. Envoyez-nous des textos, des SMS ou alors envoyez-nous vos questions via des messages WhatsApp et nous aurons l'opportunité de pouvoir y répondre. Le docteur est là avec nous par la grâce du Seigneur. Il va vous retrouver encore prochainement. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Oui, on ne peut pas manquer un mot de la fin. D'abord, c'est remercier tous les téléspectateurs qui ont été fidèles sur cette émission. Quand vous nous donnez vos oreilles, vos yeux, ça ne prouve pas que vous manquez à faire. Donc, nous sommes très reconnaissants pour votre temps. Et la deuxième chose, c'est une recommandation purement évangélique. C'est quoi? C'est que nous devons apprendre à nous retrouver dans le jardin prophétique de Dieu, qui est le Éden de Dieu, le corps de Christ. Et pour y entrer, nous sommes obligés de passer par la repentance. Dieu veut que nous ayons son repos, que nous obtenions son vrai repos. Le péché ne nous amènera nulle part. Le péché n'engendrera que trouble et ennui. Mais la volonté de Dieu de tous les temps, c'est de te donner, c'est de te faire entrer dans son Shabbat. C'est de te faire entrer dans son repos. C'est de te faire entrer dans sa matrice à lui. Et donc c'est un appel, une recommandation que nous lançons à tout le monde. Acceptons de reconnaître nos péchés, de nous repentir devant le Seigneur. Et aussi, Dieu va nous donner la possibilité de rentrer dans son jardin et nous allons replanter la vigne qui est sa présence. Voilà tout ce que je voulais dire. Voilà. Merci beaucoup vous qui avez été le nôtre. Merci beaucoup à vous qui avez été le nôtre du début. Et là, nous sommes pratiquement à la fin de ce programme. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, le même jour et à la même
heure. Voilà, et pour clore avec ce programme, nous sommes encore demandés à l'homme de Dieu de pouvoir prier pour nous. Donc, là où vous êtes, je vous demande de fermer les yeux et nous allons suivre, bien sûr, la bénédiction de l'homme de Dieu. Merci. Nous allons prier. Seigneur Jésus, ça a été un grand privilège pour nous de nous retrouver sur ce plateau afin de parler de toi. Le message est passé, c'est à toi maintenant de faire le reste. Nous savons que beaucoup étaient branchés aujourd'hui devant l'écran pour suivre ce message. Et il y a aussi parfois certains éléments qui échappent. Mais toi, tu es le Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Tu peux encore les faire comprendre à ta façon. Ma prière maintenant est que tu aides tout le monde à pouvoir retrouver le repos en toi. Le repos dans ton corps, le repos dans ton esprit qui habite dans l'Église. Que ton nom soit béni. Nous croyons que tu vas donner à chacun un paisible sommeil. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bye bye. À la prochaine.